Troisième, les fonctions affines. Définition 2, fonctions linéaires. Donc c'est page 2, après qu'on ait complété ceci. Donc voilà, on est là. Définition 2. Petit récapitulatif de ce qu'on a vu avant. Donc fonction affine, c'est le cas général. Fonction linéaire, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Et ensuite, on verra la fonction constante. Donc, on avait vu dans notre activité avec 3 entreprises, une qui propose un prix proportionnel, 30 € le mètre cube. Donc, on avait une expression qui correspondait à AX égale 30X. On pourrait dire que 30, c'est le coefficient directeur et qui est aussi le coefficient de proportionnalité. Et puis là, ce qu'on a vu, c'est grand B, B de x égale 10x plus 800. Donc là, le 10, c'est le coefficient directeur, 800, c'est l'ordonnée de l'origine, et ça, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Donc là, vous allez voir, c'est ce qu'on va voir ici, ça, c'est la fonction linéaire. Linéaire. C'est le premier cas particulier de la fonction affine, où en fait, on n'a pas d'ordonnée à l'origine, on a seulement un coefficient directeur, qui est aussi le coefficient de proportionnalité de notre situation de proportionnalité. Vous voyez, tarif proportionnel au volume, donc situation de proportionnalité, donc fonction linéaire, donc pas d'ordonnée à l'origine. Puis ça, c'est ce qu'on verra à la toute fin. Donc ça, c'était pour l'entreprise C, avec un tarif unique qui ne varie jamais, quelle que soit la valeur de x. Et ça, on verra que ça s'appelle la fonction constante. Parce que, en fait, la valeur, là, elle est constante. Ok, donc on avait complété le tableau de valeurs et ensuite on avait tracé les 3 représentations graphiques. Donc D petit b, c'est la représentation graphique de la fonction B, la fonction affine. DA, c'est la représentation graphique de la fonction A, qui passe par l'origine du repère, la droite. Donc c'est une fonction linéaire, la représentation graphique d'une fonction linéaire. Et là, on a une droite parallèle à l'axe des ordonnées, à l'axe des x. C'est la représentation graphique d'une fonction constante. Donc on avait répondu à différentes questions. Voilà. Donc on avait vu la définition de la fonction affine, définition 1, de la forme f qui a x associe mx plus p, où f de x égale mx plus p, avec m le coefficient directeur, qui va donner l'orientation de la droite, si elle monte ou si elle descend. L'ordonnée à l'origine, la position à laquelle coupe, on va dire là où la droite coupe l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire à l'origine, en haut ici, où est-ce qu'on a la droite? Eh bien en P, qui est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Et donc on avait vu avec un exemple, voilà, et un tableau de valeurs. Et c'est bien de toujours commencer par 0. Hein, donc là, on a l'ordonnée à l'origine. Non, oui, on a l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, on va prendre une autre valeur pour un autre point. On avait vu que si le coefficient directeur est positif, la droite elle monte, elle croît de la gauche vers la droite, et inversement, si c'est négatif, eh bien la droite elle descend de la gauche vers la droite, elle décroît. Donc on va compléter la définition 2 qui est savoir, presque par cœur j'ai envie de dire, donc fonction linéaire de coefficient m, donc vous soulignez linéaire, ou stabilité linéaire, ou stabilité où vous entourez m, le coefficient, de la fonction qui à tout x associe le nombre mx. Donc on multiplie x par m, c'est-à-dire le produit de m par x. Si on désigne f, cette fonction, on peut noter que c'est soit f, la fonction qui a x, la flèche, ça signifie associe mx, ou alors en notation image, f de x égale mx. D'accord? Une fonction linéaire, c'est un cas particulier de la fonction affine, cas où P, l'ordonnée à l'origine, est nul. Hein, en fait, vous voyez précédemment, on avait ça en plus. Et bien si on l'enlève, on se retrouve, la fonction affine à laquelle on enlèverait P devient, le plus P devient une fonction linéaire. Voilà, donc nous étions
ici. Ok, donc exemple, la fonction linéaire de coefficient 5, eh bien, c'est la fonction qui à x associe 5x, c'est-à-dire le quintuple fois 5. L'image d'un nombre vers cette fonction, c'est 5x, c'est-à-dire f de x égale 5x. La représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient m est une droite passant par l'origine du repère. Donc vous me soulignez ou vous me stabilotez ça, et vous voyez qu'avant c'était une droite, mais là, ce qui est important, c'est que c'est une droite passant par l'origine du repère. Comme ici, vous voyez, ça passe par O, le point de coordonnées 0, 0, l'intersection de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Donc c'est le nombre m qui est toujours le coefficient directeur ou la pente de la droite d. Si d c'est la représentation graphique de notre fonction. Donc dans l'exemple qui est donné, soit m un point de la droite d, si en restant sur la droite d on augmente l'abscisse de 1, alors on augmente de m sur l'axe des ordonnées. Vous voyez là, si je fais plus 1 sur les abscisses, je fais alors plus m sur l'axe des ordonnées. Et vous voyez mon point A, si son abscisse c'est 1, alors son ordonnée c'est m, le coefficient directeur. Et ça va être partout pareil. Ok? Donc là, effectivement, c'est quoi ce m? Eh bien, c'est le coefficient directeur. Donc plus m est grand, hein, plus m est grand, là vous voyez que m c'est 2, je suis monté de 2. Si je montais de 3, là ça monterait plus, de 4, de 5, de 6. Si je peux monter que de 1, et donc ma droite est comme ceci, mais c'est pas la même orientation. Je peux monter de 0,5, je peux monter de 0, et ma droite est plate. Je peux descendre de moins 1, je peux descendre de moins 2. Donc en fait, plus c'est négatif, plus ça descend raide, et plus c'est positif, plus ça monte rapidement. Voilà, donc on me dit, comme la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère, en fait il suffit de déterminer un autre point pour pouvoir tracer ma droite. Effectivement, si on sait que c'est une fonction linéaire, il y a déjà un point. C'est le point 0, 0, c'est le point O, c'est l'origine du repère. La droite passe par l'origine du repère. Ok? Donc en fait, on a besoin que d'un point. Là, ils ont pris 1, mais comme je vous ai dit précédemment, c'est pas très bien de prendre 1. Il faut mieux prendre un point qui est plus loin pour la précision. Ça aurait été mieux de prendre par exemple 3, hein, 3 ou 4. Donc là, je mets m, et donc m, c'est encore mon coefficient directeur. Ok? Donc là, notre m, on est d'accord que c'est 2. Donc là, si on avait calculé pour 3, 3 fois 2, on aurait eu ici 6. 6 là pour l'ordonnée du point M'. D'accord? Une situation de propriété à savoir absolument. Une situation de proportionnalité, vous soulignez, de coefficient de proportionnalité M peut être traduit par une fonction linéaire de coefficient M. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Donc si on regarde tout en haut, là, l'entreprise A, elle propose un tarif proportionnel au volume, donc on a une situation de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est 30, et on voit que si on écrit l'expression de la fonction A, donc A de x égale 30x, c'est bien une fonction linéaire, parce que c'est de la forme mx, et j'ai bien mon coefficient de proportionnalité qui est aussi 30, et qui est aussi mon coefficient directeur de ma fonction, et qui est aussi la pente de ma droite. On revient ici. Voilà, un synonyme de traduire, c'est modéliser aussi, d'accord? Voilà pour la fonction linéaire. On verra ensuite la fonction constante.